Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes présentement au 41-21, 42e rue P9, dans l'enceinte même de l'Alliance socioculturelle et d'aide pédagogique, où, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde qui ont fait le déplacement, particulièrement pour assister à une représentation théâtrale signée l'Alliance théâtrale, avec une mise en scène signée également Evans Valsin. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour venir assister à la représentation de cette pièce de théâtre. Présentement et pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le petit goûter traditionnel avec l'Alliance théâtrale et d'aide pédagogique. Nous allons essayer un petit peu d'aborder celui qui est à la tête de ce colossal travail, le metteur en scène Evans Valsin, que nous avons justement à nos côtés. Bonsoir Evans Valsin. Bonsoir David. Alors Evans Valsin, on est là ce soir particulièrement pour la représentation de la pièce de théâtre de la ZAP. Parle-nous un peu de cette pièce de théâtre, le titre et... Oui, en fait, la pièce intitule c'est Les rêves de mon père. En fait, à l'origine, il faut dire que c'est une pièce de théâtre qui a été, je dirais, produite en fonction, je dirais, des groupes courts, c'est-à-dire c'était pour des écoles. Donc c'est une pièce qui promouvoit la valorisation de la langue française. Et puis, bon, la pièce finalement, ça aborde quoi vraiment? C'est vraiment le processus d'intégration je dirais, des migrants. Et finalement, c'est sous forme je dirais, de contes. Comment, par exemple, des personnages racontent, je dirais, le processus d'adaptation et d'intégration de leurs parents. Alors, ce sont des enfants qui vont nous raconter, je dirais des moments privilégiés et comment leurs parents, je dirais, quel genre de moyens, de processus, je dirais, ils ont mis de l'avant pour acquérir en tout cas des compétences au niveau de la langue française et en même temps pour, je dirais, promouvoir les valeurs de la langue française aussi à leurs enfants. Alors dans un Québec particulièrement, le seul pays de toute l'Amérique, en tout cas de l'Amérique du Nord qui parle le français, pourquoi continuer à promouvoir le français pour que cette langue ne disparaisse pas? Bon, et je pense qu'il y a un des personnages dans la pièce qui dit que finalement la langue française est une des langues les plus anciennes du monde dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il y a quand même plus de 300 millions de gens à travers, je dirais, en fait, dans tous les continents qui parlent, que ce soit des parlants français ou des francophones, donc des francophones ou des parlants français aussi, qui valorisent cette langue aussi. Donc, on pense que c'est très important quand même, c'est que dans la mesure où l'on assisterait à la disparition même de la langue française, finalement, c'est le monde qui ne serait plus le même de toute façon, parce que plus de 300 millions de gens, c'est quand même, c'est vraiment une partie du monde. Dans le cadre de la diversité, dernière petite question, la pièce met très certainement en scène des artistes de la diversité, c'est ça? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a trois comédiens d'origine ethnique diverse, dont une d'origine camerounaise, une pakistanaise et puis l'autre personnage, il est d'origine haïtienne. Voilà, donc on te souhaite toutes les bonnes chances possibles pour la représentation, puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Et tout juste à côté, nous avons Monsieur Éternel Victor.